Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo qui abordera le deuxième élément de eDiscovery, qui est le eDiscovery Standard. Alors, pour que ça soit clair justement pour vous, pour ce deuxième élément de eDiscovery, qui est le eDiscovery Standard, on va voir directement sur le portail de compliance Microsoft Purview. Donc, je vais partir à la partie eDiscovery Standard. La première chose à faire, c'est de créer une case. Donc, le moment qu'on va créer une case, on va donner un nom, une description, etc. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà créé. Donc, une fois le case est créé, ben, on trouve la date de création, les deux statuts, est-ce qu'elle est active ou pas. Si on a envie, par exemple, de faire close le case, le moment où on a trouvé, par exemple, toutes les différentes informations dont on a besoin. Sinon, il y a la possibilité de la supprimer. Après ça, après la création de case, c'est qu'il faut créer une recherche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les vidéos précédentes, j'ai parlé dans le sens que le eDiscovery Standard il contient déjà le content search. Ça veut dire on a toujours le moteur de recherche qu'on pourrait d'ailleurs utiliser pour lancer notre recherche. Du coup, j'ai resté sur le même exemple dans content search, c'est le contrat de travail. Du coup, j'ai la condition en question, c'est que je vais faire une recherche dans les Exchange Mailbox où le title, par exemple, de mail et les contrats de travail. Donc, une fois la recherche est créée, bah, à ce moment-là, on pourrait d'ailleurs voir les différentes actions pour lancer une recherche, on peut voir les différentes données, etc. La particularité de eDiscovery Standard, c'est qu'on a la notion de hold. La notion de hold, tout simplement, c'est quoi? C'est que le moment qu'on va créer un hold dans eDiscovery, en fait, elle préserve le contenu qui peut être pertinent pour une case pendant, par exemple, pendant enquête quelconque. Exemple. Supposons qu'une entreprise soit impliquée dans un litige potentiel. Dans ce cas, elle pourrait être tenue de conserver et de préserver toutes les données électroniques pertinentes, en fait, susceptibles d'être utilisées comme preuve dans cette affaire. Donc, cette obligation de préservation, on l'appelle un hold. Donc, lorsque le hold est en place, l'entreprise doit prendre des mesures pour empêcher la suppression, la modification ou l'altération accidentelle des données électroniques qui pourraient être importantes pour une enquête en cours, par exemple. Après, on trouve la partie export comme content search, le fait qu'on pourrait d'ailleurs exporter tous les résultats de cette recherche et à cette case justement associée. Et après, la particularité de plus sur le eDiscovery Standard, c'est que on a la possibilité de gérer et de donner d'ailleurs des permissions à une case spécifique. Et c'est ça ce qu'on va découvrir ensemble dans une deuxième partie, dans la prochaine vidéo. Merci à vous et à bientôt.